Jean-Bernard Maton, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le feuilleton de l'été, ça s'appelle Saint-Jacques, ton univers impitoyable à bleu. Donc, dans les épisodes précédents, ça faisait quelques années qu'on commençait à casser des maisons dans le centre ancien. Tu t'y opposais, il réitérait ce qu'on a appelé le coup du presbytère, mais il y a eu une accélération, ils ont commencé à casser à Puitch, et là, les gitans se sont dit, est-ce que Marcellus Wallace a l'air d'une fiotte? Et la réponse a été non. Ils ont descendu à 200 sur la préfecture, et c'était chaud patate. Donc, on a eu hier une réunion à 4 heures de l'après-midi à la préfecture avec une liste, pas celle de Schindler, mais combien il y avait de personnes et qui étaient-elles? Donne-nous la liste des gens, s'il te plaît, Jean-Bernard. Effectivement, suite à la réunion qui a eu lieu la semaine dernière, donc jeudi dernier, avec Pierre Parra, donc le premier adjoint, et les services de la préfecture, pour commencer à engager un processus de concertation. La réunion était un peu houleuse et les habitants du quartier ont refusé ce qui était demandé, c'est-à-dire de poursuivre la démolition de l'îlot place du Puitch. Suite à cela, le préfet a de nouveau repris la main et a organisé une réunion en l'absence de représentants de la mairie avec une délégation de 10 personnes des habitants de Saint-Jacques ou des représentants de Saint-Jacques. Alors, avant de donner la liste, la question c'est pourquoi en l'absence de la mairie? Ils sentent le pâté, il y aurait eu baston, c'est quoi le truc? Je pense que le préfet est plein de bonne volonté et souhaitait organiser une réunion de sortie de crise en quelque sorte. Oui, voilà. Et nous aussi d'ailleurs, hein. On souhaite trouver une issue à la situation qui a été créée par la décision de la ville de démolir cet îlot qui est en fait symbolique de la démarche antérieure et de la démarche que la mairie veut poursuivre dans le cadre de la rénovation urbaine à Saint-Jacques. Donc le préfet, donc il y a eu un échange, donc les représentants de la délégation, c'est des habitants du quartier, il y avait également un avocat. Ramounette. Donc gitan devenu avocat. Des représentants de l'association des riverains et donc moi-même pour l'ASPAR. Donc il y a eu un échange. Le préfet était très attentif à tout ce qui était dit, chacun pu s'exprimer, donc parmi les 10 délégués. Le préfet a rappelé la position de l'État, qui lui, à la fois, il joue le rôle de conciliateur, si l'on peut dire, mais aussi l'État est engagé dans le processus, puisque l'État, au travers de ses services, instruit les dossiers, et l'État également finance, que ce soit le programme en cours, ce qu'ils appellent le RHI, mais également le futur programme là, qui commence à se mettre en place, donc le NPNRU. Donc ce qui a été, au bout du compte, ce qui a été acté, je pense que le souhait du préfet, c'était quand même qu'on accepte que la démolition se poursuive. Nous, on a une position très ferme sur cette question-là, et c'est pas une question de chantage ou de prise d'otage de cet îlot en cours de démolition. Pour nous, c'est symbolique et on souhaite que cet îlot, enfin moi c'est ce que j'ai proposé au préfet, hein, c'est que on stabilise les bâtiments qui ont commencé à être démolis, on réhabilite ceux qui restent, c'est-à-dire il doit rester 4 immeubles qui sont encore bien debout, et on reconstruit sur l'espace qui a été démoli en respectant l'architecture environnante. Voilà, donc c'est ce qu'on a proposé. Donc le préfet, ce qui a été acté par le préfet, c'est que lui, il souhaite qu'on change radicalement de méthode et qu'on mette vraiment en place une véritable concertation. Donc pour ce faire, il va organiser en septembre, d'ici un mois environ, la mise en place officielle de cette concertation en présence, la présence du préfet, mais également du maire et de la présidente du conseil départemental. Oui, qui s'est invité dans les épisodes précédents. Voilà, qui souhaite jouer peut-être aussi le rôle de médiateur, mais le conseil départemental est également impliqué. Oui. En ce qui concerne la politique sociale. Voilà, c'est le seul truc qui reste au conseil départemental. Y compris le logement, puisque la présidente du conseil départemental est également présidente de l'office départemental HLM. D'accord. Il pourrait jouer lui aussi un rôle
dans la réhabilitation du quartier. Voilà, donc ce qui a été acté, donc c'est cela, c'est cette concertation qui va se mettre en place, vraiment officiellement là. D'autre part, nous on refuse donc la poursuite de la démolition, comme je l'ai déjà dit, et ce qui a été acté, c'est que on stoppe la démolition, mais pour des raisons de sécurité, et ça on a bien conscience qu'il y a un problème de sécurité par rapport à ce chantier qui a été engagé, il va y avoir une opération de purge, si on peut dire, de curtage, de purge du chantier, puisqu'il a été stoppé inopinément. À mi-mandat. Il a été stoppé, et que donc ça présente quand même un certain nombre de risques. Donc le tractopelle va revenir, mais pas pour démolir, mais seulement pour purger ce qui risque de s'effondrer, et le chantier va être sécurisé. Ceci dit, gare aux maladresses. Et donc voilà, donc on a bien, en contrepartie, une des contreparties sur lesquelles on s'est engagé, c'est qu'il n'y aurait pas d'opposition à la venue de la tractopelle pour procéder à cette purge minimale. Là, c'est l'engagement que l'on a pris, donc il n'y aurait pas de manifestation pour le moment, mais on a bien prévenu le préfet qu'on serait très attentif, qu'on surveillerait cette opération, parce qu'on craint toujours qu'il y ait un mauvais coup de tractopelle qui s'attaque aux bâtiments qui sont encore bien debout. Voilà, donc il va falloir procéder de façon très chirurgicale sur cette opération. Donc voilà en gros là où on en est aujourd'hui. On sait quand est-ce que le tractopelle... On ne sait pas encore. Le préfet devait contacter le maire pour l'informer de ses propositions, et on est dans l'attente de l'obtention de l'accord du maire sur cette procédure qui concerne à la fois la concertation, mais également la question de la stabilisation du bâtiment existant. Jean-Bernard Maton, merci. On se retrouve pour la suite des aventures de Saint-Jacques et son univers impitoyable.